Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Dans moins d'une semaine, je vais chez Thierry et j'ai quelques heures de route. Alors, je me souviens, quand j'étais enfant, ma mère, comme beaucoup d'autres mères, trouvait des jeux astucieux avant de faire passer le temps. Et je me rappelle que nous regardions les plaques des voitures et je devais trouver le département. Alors, en parlant de ces plaques, dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi les plaques d'immatriculation, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors c'est marrant que tu racontes cette anecdote parce qu'on le faisait également. Nous c'était justement quand on partait en vacances et puis on voyait plein de plaques. Pour la blague, il y a une chanson d'ailleurs, je sais pas si ça te parle si je te dis Gauvin Serre comme Non, chanteur. non. S'il nous écoute, Alors, je enfin, le salue. le nom, j'ai déjà entendu, hein, ça me parle de nom, mais je ne savais pas qu'il y avait une chanson sur ce thème-là. Pas sur ce thème, mais en tout cas, il raconte, je crois que c'est dans la chanson Dans la voiture de mon père, et il Ok? raconte que justement, il regardait et qu'il apprenait les départements, il en cite certains, etc. En parlant de départements, d'ailleurs, si vous posez aussi la question pourquoi les numéros de département, dans quel ordre, etc., je vous renvoie vers notre épisode 60. Du coup, il y aura le lien dans les notes de l'épisode où vous comprendrez un petit peu comment sont numérotés les départements. Mais effectivement, ce qui nous intéresse là, c'est les plaques d'immatriculation. Donc, comme d'habitude, dans Vous faites c'est quoi? On va commencer par la base de la base, en général ce que tout le monde connaît. Donc Ouais. déjà, il s'agit d'une plaque qui est fixée donc à l'avant et à l'arrière d'un véhicule, donc dans le cas des voitures, des camions, etc., ou uniquement à l'arrière pour les motos, et sur laquelle figure ce qu'on appelle un numéro d'immatriculation. Ce numéro, il est unique et il est attribué par l'État, en tout cas au moment où on se parle, on reviendra là-dessus, et ça permet donc d'identifier le véhicule et de le relier à son propriétaire. Ouais. Alors, Ça, si je te dis disons. ça, du coup, au niveau de l'utilité, tu penses à quoi? Bah, moi, je me dis, en termes d'utilité, le tout premier, alors c'est parce que je me suis peut-être fait flasher il y a cela un mois à peu près, mais je me dis qu'effectivement, il y a quand même le côté flashé, hein, avec la possibilité d'avoir une amende, et on peut nous Mhm. identifier. Exactement. Deuxième utilité, je me dis, et là, bon, j'ai regardé le conducteur, mais effectivement, de tête, je l'avais aussi. Imagine, on me vole le véhicule, je me dis, bah, effectivement, il faut qu'il puisse être retrouvé et que pour la police, ça peut être facile de retrouver mon véhicule, plus facile en tout cas, de l'identifier, de retrouver et de savoir qui est le propriétaire. Moi, en l'occurrence. Exactement, voilà. Et puis également, il y a un troisième cas de figure qui est le délit de fuite. Ça se rapproche un peu de ce que tu disais sur les infractions, mais là, des infractions plus graves, où j'espère que ça t'est jamais arrivé, mais au cas où, si d'un coup, je sais pas moi, on t'accroche ta voiture et la personne part sans s'arrêter ni rien, tu peux relever la plaque et puis ensuite signaler du coup la plaque. Et donc, comme on disait, vu que ça fait le lien avec le propriétaire, retrouver du coup le propriétaire et puis pouvoir engager des actions en justice. Donc, c'est l'objectif, hein, c'est simplement d'avoir un numéro unique par voiture et de faire le lien entre la voiture et le propriétaire de la voiture. Et donc forcément, Parce les que, plaques d'immatriculation, elles doivent être conformes à des normes spécifiques, donc la taille, le caractère, les matériaux, la couleur, etc. Il n'est pas possible de juste mettre une référence au marqueur sur un carton que tu colles à l'endroit indiqué. d'accord. Sachez que pour les plus timides d'entre nous, les plus réservés, vous ne pouvez pas rouler sans être immatriculé, hein. Ça, c'est pas possible. Voilà, vous pouvez pas rester dans l'ombre. Il faut être immatriculé avec, comme le dit Thierry, des plaques répondant à des normes spécifiques. Et Et d'ailleurs, imagine en si je plus... perds ma plaque. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais si je perds Non, ma non, plaque, vas-y. admettons, elle tombe. Elle se Voilà. dévisse, elle tombe, ou j'ai un accident, je percute quelque chose, je fais pas attention. Y a une procédure spécifique? Tout à fait. Donc dans ce cas-là, il faut faire une déclaration et demander carrément une nouvelle immatriculation. Donc c'est pas tant juste de dire ma plaque est tombée.
Parce que ça, tu vas dans n'importe quel garage ou des, des magasins. Bon, on va pas citer de marque, mais on a tous en tête, par exemple, une grande marque, enfin une grande enseigne de grands magasins où on rajoute auto derrière et puis ils vendent des plaques d'immatriculation. Non, tu peux pas dans ce cas-là juste racheter une plaque. Il faut à ce moment-là carrément changer l'immatriculation, tout simplement parce que la plaque qui a été récupérée, ben, du coup, elle peut être réutilisée et Ouais. pour des raisons potentiellement illégales. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en même temps, c'est pour ça, imagine on met un carton, sauf que je mets un carton avec ton immatriculation à toi, puis je me fais flasher. C'est toi qui prends, donc ils sont obligés de respecter vraiment des normes bien précises, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire attention quand on prête son véhicule également. Oh, ça oui, c'est clair. Donc là, on a vu en gros à quoi correspondent, hein, ça permet d'identifier une personne, un propriétaire de véhicule et un véhicule en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'histoire des plaques d'immatriculation? Ah oui, parce que j'ai pensé à toi, on commence à tous Toujours. savoir que tu es un féru d'histoire. Et moi, j'aime bien toujours chercher un petit peu les origines. Donc déjà, quand j'ai fait mes recherches, j'étais surpris, puisqu'en fait, la notion d'identification, ça commence dès le XVIIIe siècle. Donc les années 1700 quelque chose, pour ceux qui ne sont pas doués en histoire et en date. Donc typiquement à la Révolution et avant, où on trouve déjà des traces de systèmes d'identification. Alors forcément, ça n'allait pas être pour des voitures, parce qu'il n'y en avait pas, mais malgré tout pour des véhicules, et on pense typiquement à des carrosses et des charrettes. Évidemment, ces plaques étaient rudimentaires et elles permettaient, malgré tout, donc comme on dit, d'identifier les propriétaires et de contrôler leur circulation. Mais je pense que c'était quelque chose du style juste un nom, un identifiant ou ce genre de choses. Ouais. C'était évidemment pas centralisé. Mais il y avait quand même déjà l'idée. Ok, eh ben tu vois, je ne le savais pas. Alors ça paraît logique, malgré tout, dit comme ça, mais et même pour eux, effectivement, hein, mais je découvre quelque chose. Tu te fais voler ton carrosse, t'as peut-être envie de pouvoir l'identifier. Je pense qu'il y a dû y avoir des cas de dire, bah oui, mais il a, je sais pas moi, une bosse ici, il est de telle couleur, machin, et puis bah, on n'arrive pas à identifier. Donc on commençait déjà à mettre des règles en place. Et puis ensuite, au 19e siècle, avec l'essor de l'industrie et l'apparition des premiers véhicules à moteur, ben, la nécessité d'un système d'immatriculation, elle a été évidemment de plus en plus grande, et donc ça a commencé à se mettre en place. Ce qui fait qu'au final, en France, le premier système d'immatriculation officiel, il a été mis en place en 1901. Donc c'est pas si ancien en tant que tel, hein, un petit peu plus de 120 ans. Mais je me dis toujours, ces créneaux-là, c'est loin et proche à la fois. Ouais, il y a eu une telle évolution technologique au niveau des transports que ça paraît assez proche, mais en même temps, quand tu regardes les conditions de transport en 1901 et ce qu'il y a maintenant, tu te dis, ils ont quand même dès le début eu cette logique-là et anticipé, quoi. Oui, tout à fait. Donc, il recevait un numéro d'immatriculation qui était donc composé de chiffres et de lettres, et c'était attribué par le service des mines. Je reviendrai sur le service des mines dans les anecdotes. Ok. Le service des mines, j'ai regardé, c'est quelque chose qui a disparu au début des années 80, mais c'était donc un service administratif. Je ne veux pas forcément faire une comparaison, mais comme une préfecture ou bien comme ça, dans l'idée en Ok. tout cas de ce qu'il y avait à l'époque. Et donc l'immatriculation, elle est devenue obligatoire pour tous les véhicules à moteur en 1904. Ah, donc de 1901 à 1904, les gens avaient encore la possibilité, voilà, de ne pas être immatriculés. Ils ont pu un petit peu en profiter. Il n'y a pas de radar à cette époque-là, mais 1904, c'est fini, il faut être immatriculé. Ok, j'ai Voilà, il y a une retenu. espèce de phase de transition de 3 ans, parce qu'en même temps, je me dis à l'époque, pour communiquer l'information, bah, c'est pas comme aujourd'hui, où les réseaux sociaux, la télévision, la radio, etc. Forcément, il n'y a pas autant. Donc, 3 ans de marge de manœuvre, et à un moment donné, de dire, bon, par contre, maintenant, c'est obligatoire, sinon, imagine le procès verbal. Bien sûr. Alors moi, j'ai dans mes souvenirs que les plaques, en tout cas de ma jeunesse, étaient différentes en termes de composition, en termes de chiffres et de lettres, que celles de maintenant. Est-ce que tu as pu faire des recherches par rapport à ça? Tout à fait. J'allais te poser la question si toi, tu avais connu ça, parce que tu es plus jeune que moi, mais bon, quand même. Donc, effectivement,
Auparavant, on utilisait ce qu'on appelle le fichier national des immatriculations, le FNI. Donc ce système, il était en vigueur à partir des années 50 et il était basé en fait sur un numéro d'immatriculation. Est-ce que tu te souviens un petit peu du format? Alors, je crois qu'il y avait 2 chiffres, 3 lettres et 2 chiffres. Et les 2 derniers chiffres, c'était forcément ton département de résidence. Alors c'est presque ça, en fait, tu avais 2 à 4 chiffres, parce que Ok. sinon 2 chiffres au niveau nombre de plaques possibles, ça aurait fait un peu juste, hein, parce que du coup tu faisais une rotation sur 100, mais je reviendrai sur les systèmes de rotation. Donc c'était 2 à 4 chiffres, Ok. ensuite 2 à 3 lettres, et comme tu dis effectivement, le numéro de département. Donc un exemple de plaque, ça aurait été 1, 2, 3, ABC, 4, 5. Pour se donner Ok. une idée. Et je me souviens quand j'étais gamin, moi résident en Moselle, on a connu, parce que donc c'est un système incrémentel, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'ancien système, j'en parlerai sur le système actuel, mais donc au bout d'un moment, les lettres s'incrémentaient, donc on va dire la première plaque c'était 1 AA, et puis donc le département, ensuite 2 AA, 3 AA, etc. Et puis après, quand on arrivait à la fin de la numérotation, on repassait à 1 AB, du coup, puis 1 AC, 1 AD, etc., jusqu'à arriver à 1 AZ, et puis du coup ensuite un BA, un BB, etc., hein. Donc D'accord. comme une rotation de chiffres. Et donc, moi, je me souviens, ma première plaque, je peux le dire maintenant, il n'y a pas trop de risque, je me souviens très bien, c'était 236 AGG 57. Et donc, c'était le début des plaques avec 3 lettres, sachant que pour Paris, donc département 75, je me souviens, je voyais à la télé, il y avait de tête des lettres qui étaient du style KAE ou ce genre de choses, donc beaucoup plus avancées dans la Ouais. numérotation. Et déjà à l'époque, je me disais, mais tôt ou tard, ça va poser un souci parce que Paris, à la vitesse où ça va, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver à 9999 ZZZ 75? Ouais, c'est ça, parce que ce système, en gros, il avait plusieurs inconvénients. Et donc ça, tu Ça? as pu faire des recherches. Il était limité en termes de nombre et de probabilité, concrètement. Donc en termes de nombre, par rapport à ce que je décrivais justement à l'instant, et donc des régions comme Paris où ça circulait beaucoup, ben forcément il y avait beaucoup plus de voitures et donc cette restriction des chiffres et des lettres forcément posait souci. Également à l'époque, comme on disait, c'était lié donc au département, ce qui signifie que si le propriétaire changeait de département, automatiquement, donc en cas de déménagement, hein, le propriétaire devait du coup faire changer sa plaque d'immatriculation Ben pour celle ouais, de son nouveau département. ouais, ouais, forcément. Et donc des gens qui, avec le même véhicule, se déplaçaient beaucoup en France, ben, régulièrement incrémentaient, on va dire, de 1 le numéro de plaque, et donc forcément, ben, ça allait très vite. D'accord. Également, il y avait du coup des risques de confusion, puisqu'avec le temps, bah, le nombre de combinaisons possibles devenait insuffisant, hein, on en a parlé à l'instant, ce qui pouvait du coup entraîner des confusions et des doublons, voire même, je pense que c'est pas arrivé, je suis même à peu près sûr que c'est pas arrivé, mais on pourrait dire à un moment donné, ça aurait recommencé à zéro. Ouais, 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 ouais. Oui, parce que si tu as une plaque et que bah, la personne a le même avec juste un numéro de département qui change et que tu déménages dans ce département-là, bah, tu te retrouves avec le même numéro potentiel que cette personne-là. Donc, gros problème. Alors c'était quand même incrémental, mais justement, la Mm. gestion était complexe parce que le système, du coup, il était géré justement au niveau des préfectures, parce que comme on disait, c'est par département, donc tu es obligé de Ouais, faire au niveau des préfectures, et donc ça entraînait des lourdeurs administratives, des rendez-vous en préfecture, etc. Tu croises avec ça bah, le fait qu'il n'y avait pas les systèmes Internet, etc., comme on a aujourd'hui, donc tu imagines la file d'attente, etc. Enfin, je pense que c'était relativement la croix et la bannière. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu donc un changement du format des plaques d'immatriculation pour arriver au format actuel. Euh, En fait, en 2009, il y a donc un nouveau système d'immatriculation qui a été mis en place en France et qui s'appelle maintenant le système d'immatriculation des véhicules, autrement dit le SIV. ok. Donc là, tu vas nous donner toutes les modifications et les nouveaux attributs, on va dire, de ce système
qui pour moi, à mon avis, est fait pour améliorer et pouvoir perdurer dans le temps. Moi, juste pour finir sur l'ancien système, je t'avoue qu'il y avait Mhm. le côté, moi qui suis très chauvin, je trouve ça sympa, tu vois, d'avoir sa région d'origine, mais en même temps, quand tu pars en vacances et que tu es parisien et que forcément tu es immatriculé avec un département de la région Île-de-France, et ben c'est vrai que souvent tu pouvais plus facilement te faire stigmatiser avec ce système où on savait que tu résidais à cet endroit-là. Et ça pouvait arriver effectivement que tu aies des voitures parfois un peu rayées, Île-de-France ou autre, hein, mais je sais qu'il y avait déjà eu le cas. Voilà, c'est juste une Oui, petite tout à anecdote. fait. Non, non, et c'est important, et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont changé ce système, puisque du coup, en gros, enfin même pas en gros, c'est une réalité, les plaques du coup sont, on va dire, anonymisées, parce que, donc on va revenir déjà sur la base, donc comme je disais, nouveau système, avec donc le format bon, que vous voyez partout, qui sont donc deux lettres, suivies de trois chiffres, suivies de deux lettres, donc AA, 1, 2, 3, BB, par exemple. Ok. Alors, le système d'incrémentation, il est un petit peu plus compliqué. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu vois comment ça fonctionne? Oh, je me suis jamais vraiment posé la question. Tu vois, je me dis qu'il y a plus de possibilités et de combinaisons possibles. Mais alors, j'ai pas été chercher plus loin. Donc, c'est également un système séquentiel, donc toujours basé sur les chiffres, d'accord? Donc, la première plaque, on va dire, qui est sortie, pour faire simple, c'était pas tout à fait le cas, mais dans l'idée, on va dire ça, ce serait AA1, AA. Donc, la Ok. deuxième AA2, AA, AA3, AA, etc. Jusqu'à AA 999 AA. Et à ce moment-là, tu incrémentes donc les lettres, mais en faisant le groupe de gauche. Donc du coup, ça donne AB, 1, AA, Ok. AB2, AA, etc. Et puis ensuite AC, les chiffres AA, etc. Euh, pardon, je dis une bêtise. Autant pour moi, tu vois, justement, le système est complexe et du coup, je me trompe. L'incrémentation des lettres se fait justement à la fin. Donc tu fais donc AA, 1 AA, AA, 2 AA, etc. Et ensuite, Mhm. tu vas arriver à AA, 1 AB, AA, 2 AB, AA, 3 AB, ensuite AA, les chiffres AC, etc. Et seulement après, on va arriver à AB, 1 AA. Donc, tu incrémentes d'abord le groupe de chiffres, Ok. ensuite le deuxième groupe de lettres, et seulement après le premier groupe. Et c'est comme ça que quand tu regardes, aujourd'hui, on doit être sur des plaques, je dirais, du style H quelque chose pour démarrer. Ok. Donc, admettons HL, 1 AA, HL 1 AB, etc., etc. Donc, ça peut te donner une idée de la date d'immatriculation. Ok. Oui, oui, s'il faut comprendre. Et je lis un peu dans le conducteur qu'il y aurait des lettres qui ne seraient pas utilisées. Exactement. Donc, de base, en fait, donc, ça veut dire, si on regarde un petit peu pour se donner une histoire du nombre de plaques possibles, parce que comme on disait, la raison de ça, c'était bah, de limiter le nombre de plaques. Donc on a du coup, bon, l'alphabet français, ça je vous apprends rien en disant qu'il y a 26 lettres, mais effectivement, elles ne sont pas toutes utilisées pour éviter simplement les confusions. Ce qui fait que du coup, les lettres I, parce que ça pourrait être proche du 1, O, parce que ça pourrait être proche du 0, et U, parce que c'est proche tout simplement du O et donc du 0, ne sont pas utilisés. On prend donc en compte 23 lettres possibles pour chaque position. Donc ça fait du D'accord. coup 23 lettres possibles donc pour la première lettre, puis de nouveau 23 lettres, puis 1000 chiffres, puisque c'est sur 3 chiffres. Donc du coup, tu peux aller jusqu'à donc de 000 à 999, donc ça fait 1000. Ok. À nouveau fois 23 fois 23. Maintenant, je vous laisse à peu près une minute pour calculer ça de tête et vous nous laissez la réponse sous Discord. Oh, bah écoute, on va regarder directement avec une calculatrice. Si tu peux nous Voilà. donner une réponse un peu plus précise. Voilà, donc en gros, j'arrondis un petit peu au-dessus, mais ça fait 280 millions de plaques possibles. Ok. Ouais. On Alors, est. je dis en gros, parce qu'il y a des exceptions où en fait ça peut être exclu. Tu as des plaques qui peuvent être exclues pour des raisons
technique ou administrative. Alors Ok. c'est entre guillemets assez marrant, c'est-à-dire que je pense que tu ne pourras pas avoir une plaque CON 123 CON. Ok. Oui, oui, on peut comprendre effectivement par rapport à ça. Mais donc, quand tu parles de 280 millions, ça sous-entend qu'à un moment donné, on arrivera à la limite de ce nouveau système. Et donc, est-ce que tu as des prévisions à peu près par rapport aux ventes de véhicules, jusqu'où on pourra aller et quand est-ce qu'il faudra changer? Alors, d'après leur calcul, comme tu dis, par rapport au nombre de ventes de véhicules, etc., euh, ça fait à ce moment-là une estimation d'environ 70 ans, donc ce qui laisse de la marge jusqu'en 2080. Mais la principale raison et le principal changement entre les deux systèmes de plaques, c'est qu'en fait, le numéro, une fois qu'il est attribué au véhicule, il est attribué à vie. Ouais, donc même si tu le vends, même si tu déménages, en gros, peu importe, il restera toujours ce numéro-là, quoi. Exactement. Et justement, parce que, comme on disait, il n'y a pas typiquement de numéro de département qui est mis dessus. Alors, c'est vrai et pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, il n'y a pas de numéro de département sur les plaques en tant que tel, hein, sur le format qu'on a exprimé. Maintenant, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais au cas où, si on regarde sur la droite, là, on a possibilité de mettre une image qui, en général, est l'image du département ou de la région avec le numéro de département, mais c'est libre. T'es pas, C'est-à-dire que tu peux changer, ouais. Mes parents ont changé. j'ai mes beaux-parents qui l'ont fait aussi, comme ils sont amenés à régulièrement aller dans un autre département. Et justement, ils se sont dit, bah, ils préfèrent, comme ils vont en camping-car, et que le camping-car, bah, forcément, ils l'utilisent que pour les vacances, ben, du coup, ils ont mis une plaque avec le département de là où ils ont l'habitude d'aller, pour justement donner l'impression d'être des locaux. D'accord. Bah, moi, tu vois, dans ma famille, mes parents l'ont fait plus pour un côté héritage familial. Ma mère, sa voiture est immatriculée dans les Vosges, grand sujet de discorde entre toi et moi. Et mon père, dans la Somme, 80, donc Amiens en gros. Donc c'est vraiment plus un Ouais. héritage un peu d'origine familiale, un peu, voilà, un petit clin d'œil de l'histoire. C'est ça. Et ça, tu peux vraiment le faire comme tu veux. Donc, tu peux choisir de mettre, comme on a dit, le numéro de département que tu veux ou de mettre la région. Je crois même que tu peux ne rien mettre et avoir quelque chose de neutre. Donc, voilà, ça, c'est plus pour le clin d'œil. Mais donc, par rapport aux plaques, ça permet donc de garder la continuité. Ouais. En sachant, et ça, j'ai quelqu'un qui m'a fait la remarque, je ne citerai pas son nom, mais c'est la personne que je connais le plus, donc tout le monde devinera qui c'est et elle se reconnaîtra par définition, euh, où elle me disait, bah oui, mais je comprends pas parce que il y a des anciens modèles, donc j'ai pris l'exemple d'une Peugeot 206 parce qu'on en voit encore un petit peu circuler, qui sont avec des nouvelles plaques. Mhm. Et donc elle me disait, mais pourtant c'est pas des véhicules neufs. Donc effectivement, en fait, l'attribution d'une plaque ne se fait pas que à la sortie du véhicule du garage. Comme on a dit, elle se fait aussi au moment du changement de propriétaire, en tout cas avec l'ancien système. Donc ça veut dire qu'une plaque qui est avec un véhicule pardon, qui est avec l'ancien système de plaque et qui est vendu, obligatoirement doit passer sur le nouveau système de plaque. Ouais. Où est-ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ouais, ouais. Et moi, je vais même te dire, à l'inverse, ma compagne a une voiture qui est encore immatriculée dans l'ancien système, ce qui Oui. fait que, en gros, elle peut avoir une amende par rapport à ça. Et pour la petite anecdote, c'est la pré-anecdote avant les tiennes, elle a été sur Paris pour se garer et en fait, au niveau du parc-mètre, à la fin, elle a été déclarée comme poids lourd. Et donc les anciennes plaques, c'est un peu pour les forcer à faire. Bah, quand tu rentres ton immatriculation sur le D'accord. rodateur, et bah, ça te le déclare en poids lourd. Et donc tu payes le max possible en fait, concrètement. Voilà, c'était juste la petite histoire, anecdote, insolite mais chère. Bah, tu vois, je m'attendais même à ce que tu me dises qu'elle puisse pas utiliser ce système-là parce que les algorithmes, etc., auraient pris que le format actuel, comme on disait, hein, ça date de 2009, donc ça fait quelques années maintenant. Et Ouais. je me serais attendu à ce que tu me dises, ben, elle a tapé
1, 2, 3, AAA 75 par exemple, et que le système dise non, c'est pas des plaques valables. Bon, c'est quand Non, même pas à ce point-là, mais ça a effectivement, fonctionné, mais c'est le ainsi. prix a été multiplié par 5 ou 6. Et puis de toute façon, elle sait que voilà, au niveau même police, elle peut avoir une amende. Il faut qu'elle les fasse changer, concrètement. Et donc, c'est ça aussi qui fait que moi qui suis toujours un peu orienté sur les chiffres, les lettres, etc., tu le sais bien, Sylvain, je m'amusais toujours à regarder. Je me disais, mais c'est drôle, j'avais l'impression que l'incrémentation des plaques avec le nouveau modèle se faisait beaucoup plus vite au début que maintenant. Et en fait, j'avais raison, puisque du coup, bah, à chaque vente, ça passait du coup automatiquement des anciennes plaques vers les nouvelles, comme on Mhm. expliquait. Et maintenant, pour chacune des ventes, bah, si la voiture, et ce qui arrive par définition de plus en plus, est déjà dans le nouveau format de plaque, bah, du coup, elle change plus de plaque. Donc, on va dire la vitesse d'incrémentation est plus faible. Et c'est pour ça que quand on compare, moi je me souviens, on avait acheté une voiture en 2010 et elle était immatriculée DA quelque chose. Donc, en l'espace d'un an, on était passé de AA à DA pour les deux premières lettres. Et Mhm. comme je disais, maintenant, donc on est sur à peu près le milieu de l'alphabet. Donc ça a été beaucoup moins vite dans la rotation. Mais ce qui est logique, puisqu'avec les plaques qui se conservent, bah finalement, il n'y a que les véhicules neufs ou bien les très très vieux véhicules comme ceux de ta compagne qui sont amenés à changer du coup, à avoir vraiment une nouvelle plaque. Donc c'est ça qui fait que donc la vitesse de rotation baisse et donc c'est ça qui permet de garantir à long terme bah, de ne pas avoir les problèmes qu'il y avait historiquement avec les plaques. Exactement. Exactement. En tout cas, c'est passionnant, Thierry. Par rapport à ça, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et puis, ça a permis un peu de comprendre. Et tu vois, juste le fait de se dire qu'on est normalement tranquille jusqu'en 2080, c'est intéressant. Ça me pousse à m'interroger sur qu'est-ce qu'on trouvera après pour aller gagner encore quelques années ou en tout cas faire un nouveau système. Est-ce que pour Moi toi, au je niveau me, des de- moi, je me recherches, demande, moi, je me demande surtout si jusque-là je serai encore là, mais ça c'est une autre question. 2025, 2080, écoute, oui, Thierry, nous sommes immortels. C'est bien connu. On sera à Nous, l'épisode 3624 d'après mes calculs de Au fait c'est quoi. on sera peut-être même au plus que ça encore, plus que ça, mais on sera là, toujours. Au pire, ce seront des IA génératives qui auront enregistré notre voix et qui produiront à notre place, même si nous ne sommes pas là. Mais quoi qu'il arrive, le podcast continuera. Est-ce que c'est bon pour tes recherches, Thierry? Est-ce qu'on peut basculer sur la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Ah bah oui, en plus j'avais fait la remarque au dernier épisode qu'on n'avait pas faite, et bon après vu les sujets qu'on avait abordés, c'était normal. Là forcément, il y a de quoi faire au niveau des anecdotes. J'en ai relevé quelques-unes, je pense que j'aurais pu en trouver plein. Euh, Ok. Déjà quand j'ai fait les recherches, je me disais tiens, on parlait aussi à l'époque de plaques minéralogiques. Oui, Est-ce que toi tu avais déjà entendu ce terme-là? oui, mais je ne sais pas du tout pourquoi on l'appelait comme ça. Donc en fait, bah, c'était, comme j'expliquais au tout début de l'épisode, ça vient du fait en fait que les plaques d'immatriculation étaient au départ générées par le service des mines, et donc service des mines, plaques minéralogiques. Et ces plaques, du coup, bah, pouvaient être composées de chiffres seulement, ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, donc très, très variable, comme on a expliqué au début. Mais donc c'est l'ancien nom des plaques, et c'est resté en fait dans le langage courant. Mais donc officiellement, c'est bien les plaques d'immatriculation. Je serais curieux de voir si les moins de 20 ans, si on leur dit une plaque minéralogique, si ça leur parle. J'en suis pas convaincu. D'accord. Ok, bah écoute, je pense pas. Je pense pas parce que c'est un terme qu'on n'utilise plus du tout. En tout cas, ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Donc ça m'étonnerait. Là, tu vas nous parler de personnalisation. Oui, alors ça c'est toujours marrant. Moi qui vis dans des régions frontalières, qui vais régulièrement, typiquement au Luxembourg et en Belgique, eh ben, il faut savoir que dans ces pays-là, et certainement plein d'autres pays, je pense aux États-Unis aussi d'ailleurs, en fait dans certains pays, il est possible de personnaliser sa plaque d'immatriculation avec un message ou un nom. J'ai déjà vu des plaques belges où tu as juste un mot. Donc tu peux voir une plaque intitulée Coucou, par exemple. Ok, Et, sympa. Poli. et au Luxembourg, il y a quelques années, je travaillais dans une société
Donc au Luxembourg, en fait, en deux mots, les plaques n'ont pas le même format qu'en France. Elles sont sous forme de deux lettres et trois à quatre chiffres. Ok, Et donc, mon employeur à l'époque avait acheté, j'allais dire un nom de domaine, là ça fait très informatique, mais avait acheté les deux premières lettres qui correspondaient aux initiales du nom de la société. Et ok, donc tous les employés, on avait des voitures de société, tous les employés avaient du coup des plaques qui démarraient donc par le même duo de deux lettres, en l'occurrence DD à l'époque. Et c'était marrant parce que je me souviens avec mon épouse, c'était devenu une espèce de marque de fabrique. Parce que d'un coup, on voyait des plaques d'aider quelque chose, et puis elle me disait, ah bah tiens, ça doit être un de tes collègues. Ce qui aurait après, effectivement pu être le cas. c'est clair, après, ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Donc, Exactement, hein, donc du coup, ils c'est pouvaient se peut-être aussi permettre. plus facile parce que dans l'absolu, avec ce système-là, je pense que le nombre de combinaisons possibles par rapport au nombre d'habitants et au nombre de voitures mises en place permettait quand même une souplesse beaucoup plus importante. Exactement, et c'est pour ça qu'ils faisaient ça. Et ils proposaient même de tête, je crois que ça coûtait 50 euros, il y a une quinzaine d'années, et tu pouvais carrément choisir ta plaque. Ok, Donc, sympa. Un peu donc comme les gens choisir son avaient, numéro de téléphone ou autre. Ouais, c'est pas mal. Exactement. Bon, ça c'est pareil, les numéros de téléphone, c'était au tout début, ça n'existe pas. Mais effectivement, je connaissais des collègues qui aient pu choisir leur numéro de téléphone en prenant par exemple les derniers chiffres comme étant leur date de naissance. Et ils faisaient pareil pour les plaques. Donc, j'ai un souvenir d'un collègue, par exemple, qui avait la plaque DD 1904 parce que, il était né le 19 avril. Ok, ok, bah sympa. Moi j'aime bien ce petit rappel. Et puis également, bah, dernière anecdote, c'est que ben, certaines plaques, elles sont devenues célèbres en raison d'événements insolites ou de faits divers. Par exemple, il y a une plaque qui portait le numéro 666 qui a été impliquée dans plusieurs accidents et forcément, ça a alimenté des rumeurs de malédiction, comme quoi, hein, dès qu'on touche aux chiffres, aux lettres, ben, on peut arriver dans des situations un petit peu à minima rigolotes, voire bon, dans certains cas peut-être un peu grotesques, mais c'est des choses qui me font sourire. Dès qu'on peut jouer avec les chiffres, moi ça m'amuse toujours. C'est clair. Je te connais. Les gens ne te connaissent pas forcément autant que moi, mais les chiffres, c'est moi, c'est l'histoire, toi, c'est les chiffres. Ce qui fait qu'on est complémentaires et que ça fonctionne bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, mon cher Thierry? Non, je vais m'arrêter là, sinon après on va passer des heures. Là, c'est déjà un peu long, et puis je pense qu'avec le système d'incrémentation, les non-matheux doivent certainement me détester. Qui nous laisse un message. Je m'en excuse d'avance s'ils ont un petit peu mal au crâne, qu'ils ont dû prendre une aspirine. Réécouter plusieurs fois l'épisode s'il faut une explication. Vous verrez, il y a rien de compliqué, mais donc je vais m'arrêter là. Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tes recherches et cet épisode fort intéressant et passionnant à divers domaines pour découvrir pas mal de choses. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous me connaissez, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, pour vous dire quoi? Que Thierry gère ça, comme d'habitude, d'une main de maître. Il nous cite des épisodes, il nous cherche des nouveaux sujets. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à retweeter. Faites parler de nous, si ça vous intéresse, bien évidemment. On est toujours preneur. À toi, Thierry, pour la suite. Et oui, j'essaye de faire un petit peu d'audimat au moment où on enregistre l'épisode. On est le 2 février, donc la Chandeleur. Et puis du coup, bah, j'avais mis un petit message pour rappeler notre épisode. Donc voilà, je m'amuse un petit peu avec ça. Ou bien des fois, je réponds à des messages que je vois passer sur le net en glissant un petit épisode. Et bien comme ça, c'est ma manière de faire de l'autopub. Euh, En tout cas, vous, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas besoin de pub, mais que vous voulez savoir un petit peu comment nous retrouver, eh ben, le plus simple, vous allez sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr et puis vous retrouverez les liens vers notre podcast en fonction de votre application préférée, également les liens vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et puis depuis quelques semaines maintenant,
notre page Facebook, puisqu'on est également sur Facebook. Chaque semaine, du coup, il y a l'information du nouvel épisode, donc il y a un post qui est créé. Et puis, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et puis pareil, depuis quelques semaines, j'essaie de glisser des liens vers les épisodes dont on parle. Les numéros de département, par exemple, en feront partie pour cet épisode. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page internet, vous appuyez sur le bouton lecture et vous écoutez l'épisode si vous ne l'avez pas écouté ou si vous ne vous souvenez plus et que vous voulez juste vous faire un rappel. Très bien. Bon, en tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!